Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Vous l'entendez à ma voix, je suis encore complètement malade. Mais bref, aujourd'hui on s'attaque à Vinted Pro. J'en ai déjà parlé l'année dernière. Aujourd'hui, je vous donne mon ressenti après un an d'utilisation intensive, les points positifs, les points négatifs. Pourquoi prendre Vinted Pro? Bref, on y va tout de suite. Let's go! Première question, pourquoi passer pro sur Vinted? En vrai, la réponse est plutôt simple. Quand tu génères de l'argent, tu dois déclarer ses revenus. Et souvent, le plus simple, c'est de passer par une entreprise pour les déclarer. Encore une fois, ça dépend de ta situation personnelle, de ton foyer fiscal, de tes expériences, de ton travail aujourd'hui, etc. Bref, je vais faire une vidéo dédiée à la fiscalité. Donc, j'en parlerai pas plus dans cette vidéo, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo. Bref, pour récapituler, passer en compte pro sur Vinted, c'est utile si jamais tu as une entreprise et si tu souhaites déclarer tes revenus à travers cette entreprise, sinon tu n'en as pas besoin. Je précise quand même, tout revenu généré doit être déclaré, que ce soit en entreprise ou à travers votre fiche d'impôt. Comment passer en compte pro sur Vinted? C'est super simple, je te mets le lien en description. Une fois que tu y es, tu as juste à renseigner les informations de ton entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou une société. Tu choisis si tu veux utiliser ton compte Vinted actuel pour le compte pro ou alors si tu vas créer un nouveau qui sera dédié au compte pro. Les deux fonctionnent, c'est à toi de voir. Si tu décides de créer un nouveau compte, sache que tu partiras avec 0 étoile, ce qui peut te causer un préjudice, mais ça peut aussi être sympa si ton compte précédent n'était pas ouf en termes d'évaluation ou alors de commentaires. Les avantages de Vinted Pro, j'avais été extrêmement dur dans ma vidéo précédente parce que personnellement, il y a un an, je ne voyais aucun avantage à Vinted Pro. Est-ce que mon avis a changé? Est-ce qu'il est resté le même? Il est complètement resté le même, les gars. Vinted Pro, aujourd'hui, ça n'a rien d'avantageux. C'est cool, c'est beau, t'as la pastille pro sur ton profil, etc. Hormis ça, tu n'as aucun avantage en étant pro. Néanmoins, l'avantage général de Vinted, c'est tout simplement le trafic généré par le site qui est énorme. Concrètement, tu vas toucher des milliers d'utilisateurs par jour, ce que tu ne pourrais faire sans Vinted. Donc, malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Vinted reste une solution indétrônable aujourd'hui. On s'attaque aux désavantages et là j'ai des choses à dire parce qu'après un an j'ai eu beaucoup de problèmes et on va en parler aujourd'hui. Mais là franchement, je force à tous ceux qui sont contre pro les gars, je vous comprends, on est en bleu sang, c'est une galère monumentale. La première chose, c'est les délais de paiement. J'espère que vous êtes préparés. Aujourd'hui, le délai de paiement Vinted en compte professionnel, c'est 15 jours à réception du colis. Donc à réception du colis, ça veut dire que l'acheteur a été chercher ton colis au point relais. Ça veut dire que concrètement, ton colis met, allez, dans les cas rapides, 2-3 jours à arriver. Dans les cas où c'est plus long, quand ça part en Italie, en Belgique, etc., ça peut mettre 4 à 6 jours. Je vous donne un exemple. Ton colis met 4 jours à arriver. L'acheteur prend 3 jours pour aller le chercher. Ça fait déjà 7 jours. À partir de ces 7 jours, l'acheteur a 15 jours pour vous le renvoyer. Donc, on grimpe à 22 jours. Ça veut dire que vous pouvez attendre 22 jours avant de recevoir votre paiement. Et ça, c'est si le délai n'est pas trop long. Des fois, ça peut prendre jusqu'à un mois, voire plus, ce qui m'est déjà arrivé. Et pour faire tourner la trésorerie, c'est une galère monumentale. Sachant que l'acheteur, des fois, il vient t'envoyer un message et te dire bah voilà, le colis il est parfait, franchement je suis hyper heureux, tout est nickel, bien emballé, tout est propre, comment je fais? Je peux pas vous mettre d'évaluation. Et tu lui dis bah non, vous pouvez pas parce qu'il faut attendre 15 jours. Il dit oui je sais, mais tout est bon de mon côté. Bah tout est bon de ton côté, mais pas celui de Vinted, donc vous pouvez pas être payé. Mais bon, on ne peut pas vraiment blâmer Vinted pour ça, c'est tout simplement la loi française et la loi européenne qui obligent un délai de 15 jours. Néanmoins, Vinted pourrait faire confiance à des utilisateurs de longue date pour faire des virements automatiquement et pour rembourser l'acheteur si jamais. Malheureusement, c'est la politique de Vinted, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Deuxième dinguerie en compte pro, c'est tout simplement qu'on ne peut refuser aucun retour. Dès que le client a envie, sous 15 jours, de renvoyer le colis, il le peut. C'est la loi française qui l'autorise. C'est normal, mais il devrait quand même y avoir une meilleure gestion des litiges, tout simplement parce que Vinted ne prend rien en compte. C'est-à-dire, je vous donne encore un exemple très simple, et ça m'est vraiment arrivé, c'est ultra relou. L'acheteur est louche, vraiment louche. Le colis, il a eu un problème, machin, il a été volé, alors que le suivi indique que tout s'est passé extrêmement bien. Et généralement, quand tes colis sont bien emballés, personne ne te les vole. Bref, bon, ça peut arriver, mais il y a des cas où vraiment c'est bizarre. Le colis est arrivé, l'acheteur l'a reçu, et au bout de 5-6 jours, il dit bon, bah voilà, il y a un problème avec le colis, j'avais pas l'article, la taille, c'est pas la même sur les deux chaussures, l'article il est abîmé, il a déjà été porté, enfin bref, plein de nouveautés qui pop comme ça au bout de 5-6 jours. Là, Vinted prennent en main le litige, ils disent bon bah voilà, ils vous la renvoient. Mais l'acheteur qu'est-ce qu'il fait? L'acheteur qu'est-ce qu'il fait? Lui il veut juste, je peux pas dire le mot sur YouTube, mais vous avez compris. Donc il te renvoie un truc parce que Vinted te dit de toute façon le litige vous pouvez pas le régler. Donc à partir de ce moment-là, il vous envoie un numéro de suivi
pour vous renvoyer votre article, ils payent et voilà. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous renvoient une paire de chaussettes dans un colis. Vous allez chercher le colis, il y a une paire de chaussettes et vous êtes content. Ou alors le colis n'arrive jamais. Et après, du coup, Vinted rembourse l'acheteur. Et toi, tu peux faire un deuxième litige pour dire à Vinted, bah regardez, il m'a rien renvoyé. Le mec va faire un autre litige pour dire, regardez, je lui ai renvoyé ça. C'est interminable. Et au final, tu galères à récupérer ton argent qui t'est dû tout simplement parce qu'un arnaqueur veut te voler et que Vinted ne peut pas gérer tous les litiges, ce qui est logique vu la taille de la plateforme. Mais au final, en tant que vendeur, tu n'as aucune protection et l'acheteur est roi. Bref, c'est comme ça malheureusement. Mais encore une fois, Vinted, c'est trop fort. On ne peut pas s'en passer. C'est comme ça. Le dernier point faible et celui qui fait le plus de ravages en compte pro, tu peux très facilement être banni de la plateforme. C'est déjà arrivé à divers collègues, ça fait mal au cœur. Quand Vinted te coupe les ponts, c'est finito pour toi. Tu peux réussir bien évidemment à faire débloquer ton compte, etc. Ça prend du temps, c'est relou. Mais quand je dis c'est finito, ça veut dire que sur une période de 10-15 jours, des fois tu ne peux plus vendre simplement parce que Vinted t'ont dit bah voilà, tu vends de la contrefaçon, c'est fini mon gars pour toi. Alors qu'au final, bah après tu leur apportes toutes les preuves et Vinted dit ah oui mince, ok tu vends pas de contrefaçon, on te débloque ton compte. Du coup il te débloque ton compte et tu as perdu 10 jours de vente, et 10 jours de vente c'est 10 jours de chiffre d'affaires, ce qui fait extrêmement mal dans un mois de 30 jours. Bref, voilà, ça c'est le truc le plus tendu et des fois c'est des bans définitifs et quand c'est ban définitif, et bah t'as plus qu'à attendre que ton compte soit définitivement supprimé pour en rouvrir un nouveau, ce qui prend généralement 6 mois. Donc 6 mois sans vendre sur Vinted en pro, à toi de te débrouiller pour trouver des solutions et ça peut piquer franchement, quand tu as des charges à payer ça peut faire très mal. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner concernant l'achat-revente, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ça je ne cesse de le répéter, mais le jour où Vinted va vous mettre une douille, ça sera fini pour vous et vous aurez plus de business. Et il y a des trucs comme ça, il y a des gens qui vendent beaucoup un jour, qui vendent plus le lendemain et c'est malheureux mais ça marche comme ça, vous pouvez pas vous battre contre Vinted. C'est comme ça les refs, donc mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est un vrai conseil. Bref, en conclusion, le compte pro a plus de désavantages que d'avantages. Néanmoins, c'est un passage obligé quand tu veux vendre de manière professionnelle et légale. Donc tu n'as pas le choix, tu respectes la loi. C'est comme ça t'avantage pas, mais de tous les cas, tu es gagnant si ton business est clean et que si tu travailles bien. Personnellement, c'est mon cas, je me plains, mais encore une fois, je vends sur Vinted, donc je me plains, mais c'est que ça marche, donc Vinted, ils ont raison de faire ça, ils ont raison de respecter au mieux la loi et de nous faire galérer un peu, mais bon, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, il n'y a pas grand chose, on va dire, de nouveau qui est arrivé sur Vinted Pro depuis la dernière fois. En tout cas, c'est un petit rappel. Si ça vous a aidé, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aide énormément. Passez une bonne semaine, passez de bonnes vacances et je vous dis à la semaine prochaine.